Bonjour, nous allons parler maintenant de la paracha Tetzavé. Tetzavé, c'est la 20e paracha de la Torah. Or, on va voir, ça c'est la carte d'identité de la paracha. Nous allons voir comment chaque chose, il a une signification vraiment spectaculaire. Premier volet. Il y a 101 versets dans la paracha. C'est quoi 101? On ne comprend pas pourquoi 101. Chaque chose est là, comme on a dit, sa signification. La paracha Tetzavé, c'est l'unique paracha dans toute la Torah où n'apparaît pas le nom de Moshe Rabbeinu. Suite à la automalédiction, en quelque sorte, si on peut dire ainsi, qu'il s'est dit au moment où Dieu lui annonce « Laisse-moi faire de toi un grand peuple » et il voulait, Hashem Shmor, faire Kilial à Israël. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Efface-moi de ton saint livre, mais ne touche pas à un seul juif. Un avocat qui dit au juge, si tu veux toucher mon client, passe sur mon cadavre. Voilà ce qu'il dit en deux mots. Alors dès qu'il a proféré cette automalédiction, tout de suite le tribunal céleste s'est réuni pour voir comment résoudre le problème, parce que quand un tzaddik il profère une malédiction, elle doit se réaliser, même si la condition n'est pas là. Alors comment on va faire? Si on enlève le nom de Moshe Rabbeinu pour exécuter sa parole du tzaddik, eh bien toute la Torah s'écroule parce que lui c'est l'auteur. Alors comment on va faire? Ils ont analysé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit? Efface-moi de ton livre. Ils ont vu, ils ont dit, regarde, la Torah, elle est divisée en parachutes. Chaque paracha, c'est un livre en soi. Alors très bien, on va l'éliminer d'une paracha, et la Torah tient debout. Et quel paracha? Alors, mettons, on focus le mot Sifrecha, le Sefer Chav. Chav, c'est quoi? 20. Ça, alors, on avait la 20e paracha, 20e livre. Et on va enlever son nom, et la Torah tient debout. Voilà donc que Parashat Tetzavé, c'est l'unique paracha dans toute la Torah, à partir de sa naissance évidemment, qui ne contient pas le nom de Moshe. Très bien. Mais alors, si c'est ainsi, alors pourquoi il y a 101? Alors, suivez-moi. Qu'est-ce que c'est 101? Bon, nous savons qu'au niveau angélique, c'est Michael, l'ange gardien d'Israël. Daniel, le dernier des prophètes, avant de fermer toutes les prophéties, c'était le dernier, il nous dévoile le grand secret. En deux mots, Michael Salechem, et puis il termine toutes les prophéties. Jusqu'à présent, on n'a plus aucune prophétie, et aucun prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, Michael Salechem? C'est un ange gardien, Michael. Alors on se pose la question, pourquoi Michael et pas un autre? Eh bien, c'est ça. Nous agissons dans trois dimensions. Pensée, parole, action. Quel est le niveau le plus proche au niveau angélique? Évidemment, la pensée, ce qui est totalement abstrait. Alors, la pensée, elle sera représentée par quoi? Par des notions abstraites, comme les chiffres. La parole, par les lettres, qui ont une correspondance numérique. Et l'action sera représentée par les lettres qui te dévoilent l'histoire, comment elle s'est déroulée. Celui-ci a marié celui-là. Alors, c'est écrit comme ça. Alors, ça c'est l'action, ça c'est la parole qui décrit l'histoire qui se déroule, et la pensée qui décrit exactement ce que la pensée t'a exprimé en lettres. Et seulement ici, c'est un niveau numérique. Alors, on va traduire maintenant quel est le rapport entre Michael et Israël, le niveau angélique. Michael, l'ange gardien d'Israël. Michael, c'est 101. Israël, c'est 541. Si nous comprenons quel rapport il y a au niveau mathématique, je peux le comprendre au niveau angélique. C'est clair? Alors on va voir quel est le commun dénominateur entre les deux. Les deux, qu'est-ce qu'on voit? On est au niveau mathématique. Je ne suis pas un rabbin, je n'ai pas ni la kippa ni la barbe, je suis un scientifique. Quel est le rapport entre 101 et 541? Ce sont deux nombres premiers. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Ils sont indivisibles que par eux-mêmes ou par le 1. Et plus particulièrement, le 541, c'est le 101e nombre premier. De là, tu comprends maintenant pourquoi il a été, lui, nommé Michael. Alors maintenant,
Ça c'est au niveau angélique. Mais au niveau physique, qui est notre ange gardien? Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe, il doit être en rapport avec 101. Moshe, c'est 345, la valeur numérique, c'est pas 101. Oui, mais quelle est la caractéristique de Moshe? D'être quoi? D'être un ave, Mikol Adam, l'homme le plus humble de la terre. Et comment ça s'exprime la anava? Un qui est complètement un ave, eh bien il s'efface, on ne l'entend pas, on ne le voit même pas, il est caché. Alors on va prendre la dimension cachée de Moshe. C'est quoi la dimension cachée de Moshe? On va prendre le mot Moshe, vous voyez, Moshe écrit en entier, Mem, Shin, Hei. Et on prend la dimension cachée qui n'apparaît jamais dans l'écriture, comme le Hanav qui n'apparaît jamais, n'est-ce pas, en public. Tu prends ça c'est 40, ça c'est 50 et 10, 60, ça c'est un total 101. Voilà ce qui caractérise Moshe, c'est 101. C'est quoi? Ça Hanava. Donc lui aussi, il est en rapport avec 101. Alors on comprend donc que cette paracha, qui n'apparaît pas le nom de Moshe, il doit quand même apparaître. Pourquoi? À quoi la chose ressemble? Tu as une pendance juridique au tribunal avec ton collègue. Il y a une séance qui n'arrive pas à venir, ton avocat défenseur, parce qu'il est malade. Eh bien, s'il ne vient pas, toi tu y vas, tu n'es pas habile, toi, dans toutes les subterfuges juridiques, et là, le pari adverse, il va te casser tout le château fatiguement construit à ta défense. Alors même pas un Shabbat, on peut se présenter devant le Créateur, son notre ange protecteur. Alors Moshe Rabbeinu, alors comment on va faire? Eh bien, ils ont écrit toute la paracha en 101 versets, pour te dire quoi? Que chaque verset parle de Moshe Rabbeinu, sans en dire un seul mot. C'est-à-dire, il est derrière la coulisse, derrière la mehitza. Attention, je suis ici, à sauvegarder l'intérêt de mon client. On a vu 101, très bien. Maintenant, combien des mots? 1412 mots. Pourquoi 1412? C'est 4 fois 353. 4 fois 353, c'est quoi? 353, c'est un nombre premier. C'est quoi? Le 72e nombre premier. Ah, attention, hein. Vous voyez? Et ça, c'est le 72e. Alors, il y a 4 fois 72? Oui. Pourquoi les 4? Parce qu'il y a ici 4 mondes métaphysiques de notre provenance. Le monde des idées, de la création, de la formation, de l'action, qui sont animés par Yud, Kle, Vav, Ke, comme vous voyez. Alors, ici, il y a le nom qui anime ce premier monde, qui a la valeur 72, ici 63, ici 45, 52, au total 232. Mais au niveau des mots, qu'est-ce qu'il réalise? Imaginez-vous ça. Qu'est-ce que c'est 4 fois 72? C'est-à-dire, dans chaque monde, il y a un 72. C'est quoi 172? C'est le très saint nom divin, le Shem HaMeforash, qui sortait de la bouche du Kohen Gadol à Yom HaKipporim. Alors, 4 fois 72. Ah, mais il y a 5 mondes, on provient des 5 mondes. On étudie 4, le 5e, il est super élevé, puisqu'il ne contient aucune lettre, aucune valeur numérique. Eh bien, le 5e monde sera animé par quoi? Par le mot Moshe. Où le mot Moshe? Eh bien, j'ai cherché dans tous les 101 versets codés le nom de Moshe. Combien de fois il se trouve? Il se trouve 72 fois. Regardez, c'est spectaculaire. En toutes lettres, Moshe, 0 fois, mais codé en saut régulier de lettres, 72 fois, parce que c'est la portion la plus élevée. Ici, le Moshe, 72 fois, et ici, 72 mots qui les contiendront, 4 fois 72. 4 fois 72, ça te fait 1472, parce que ça c'est son 12e nombre premier, rappelez-vous. Le son 12e, ça dit 353. 4 fois 353, c'est 1412. De là qu'on voit les choses. Alors, où commence et où termine également? Regardez où commence et où termine. Où elle termine la paracha? Dans la 4040e ligne. C'est 40 fois 101. Toujours ce 101 qui retourne en leitmotiv. Et pourquoi 40? Parce que ces 4 mondes seront structurés en 40 séphirotes. Chacun 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes. Il y a 40 séphirotes? Oui. Et c'est là tu vas comprendre maintenant un grand secret maintenant. Pourquoi la femme, elle doit plonger dans un mikvé de 40 CA? Pourquoi 40 CA? Parce qu'elle plonge dans ces 4 mondes métaphysiques,
puisqu'elle provient de ces 4 mondes métaphysiques, à valeur 232. Alors, 232, c'est quoi? C'est un rapport entre 8 fois 29, c'est 232. 8, c'est quoi? Et 29, c'est quoi? 29, c'est son cycle de renouvellement biologique. Au bout de son cycle de renouvellement biologique de 29 jours, elle va compter 8 jours, 7 jours de propreté, oui, et le 8e, elle va plonger, où ça? Dans 40 sias d'eau. Elle soulève la tête, après avoir plongé 40 sias d'eau, elle rentre dans le monde de Adam Kadmon, le plus élevé, où c'est le plus élevé, et là, elle repart de zéro, nickel. Il y a beaucoup d'autres choses encore à vous montrer, mais si vous voulez, vous n'avez qu'à prendre le livre sur le paramètre 101 que j'ai écrit, le 14e volume, qui vous allez vous délecter à propos de cette infrastructure mathématique incroyable. Je n'ai même pas encore commencé. En tout cas, Shabbat Shalom.